Merci. Répondant à l'invitation ici du président sectionnaire juste à côté de moi, de Ngaba, de l'UDPS, il m'a été demandé de parler successivement de trois sujets sur un bref historique de l'UDPS, secondo les réalisations du chef de l'État et enfin la situation de la guerre de l'Est et en particulier les aspects économiques. Nous avons commencé par parler naturellement de l'historique de l'UDPS qui est né le 15 février 1982. Précédemment, on a eu l'événement de la lettre de 13 parlementaires au président Tshisekedi et on retiendra que l'UDPS, c'est à cause du non-respect, n'est-ce pas, de la constitution liée au manifeste de l'Ancélé, que les 13 parlementaires ont dû interpeller le président Mobutu parce qu'il devait y avoir un second parti politique. C'est sur cet élan démocratique que l'UDPS est né. Et nous avons vu aussi les années démocratiques de 1990 qui ont vu l'apparition du Parlement debout et aussi les années dures de 2000 où on a vu la force du progrès apparaître et dernièrement, vers les années 2015, les motocyclistes. Concernant les actions du chef de l'État, nous avons martelé sur les réalisations du chef de l'État en ce qui concerne l'enseignement. S'il vous plaît, je vais le répéter, plus de 5 millions d'enfants ont pu rejoindre l'école, n'est-ce pas, depuis que le chef de l'État est là. C'est une première, c'est une réalisation qui touche le panier de la ménagère, parce que si à Kinshasa, il y a beaucoup des écoles privées, je me suis désolé, à l'intérieur du pays, dans beaucoup d'endroits, il n'existe que des écoles publiques. Et ça, c'est une grande réalisation. Sans compter les réalisations dans les infrastructures, on voit dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'électricité, en passant par la justice, le recrutement des magistrats, ainsi de suite. Mais pour finir, concernant la guerre de l'Est, nous avons présenté le fait que la colonisation économique subie par le Rwanda depuis l'avènement de l'AFDL, mais en 1997, mais en particulier en 1998, lorsque le Congo a été divisé en trois, le RCD, donc le Rwanda a exploité nos minéraux, n'est-ce pas, de Kivu à travers le RCD, parce que le RCD contrôlait les trois provinces du Grand Kivu. Et que l'état de siège décrété par le chef d'État à travers le Parlement a permis de pouvoir bloquer, n'est-ce pas, le trafic illicite de minerais qu'il y avait et a réveillé la rébellion. Et aujourd'hui, la détermination du chef de l'État de pouvoir mettre un terme devrait être soutenue par tous les Congolais, n'est-ce pas, parce que c'est l'occasion d'en finir une fois pour toutes. Merci.